les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène explorer une petite découverte au détour d'un petit road trip qu'on a organisé sur une journée. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pu apercevoir quelques petits morceaux de vidéo de ce lieu. Quoi qu'il en soit, on va aller visiter cette grande demeure qui nous cache quelques petits secrets et quelques belles petites découvertes assez sympathiques. La vidéo risque plutôt d'être assez rapide, mais quoi qu'il en soit, ça reste un lieu super sympa. Allez, je vous emmène explorer tout ça. C'est parti les amis. Les abonnés, contrairement à d'habitude, je commence directement par cette cuisine qui est encore relativement complète. On peut voir qu'il y a pas mal d'objets, de choses, de mobilier ou d'électroménager assez anciens. Assez ancien, je m'entends dire, qui remonte à peu près aux années 60, on va dire, années 60-70. Ouais, et on peut s'apercevoir que tout est encore présent, tout est relatif, bien évidemment, mais il reste encore énormément de choses, des personnes qui ont vécu ici, comme on peut voir ici, tout ce qui est des produits ménagers, certains ustensiles, des casseroles, quelques poêles. Or par contre, si vous entendez des bruits, je ne suis pas seul, on est plusieurs pour cette exploration. Donc c'est pour ça, ne soyez pas étonnés par rapport à des bruits multiples qu'il pourrait y avoir autour de moi. Ouais. Bon, on peut voir qu'il y a des déchets à l'intérieur. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça a servi pendant de nombreuses années. Et ça, c'était de la bonne qualité, ça je peux vous le dire les amis. Là ici, regardez, on a un évier en grès, je pense. Ouais. Oula, il y a encore le couteau de cuisine encore présent. On peut voir aussi qu'il y a de l'humidité. Alors dehors, les températures sont assez fraîches. Donc c'est pour ça qu'on peut voir un peu de condensation encore sur les fenêtres. Car il y a un gros changement de température entre le matin et l'après-midi. Ce matin, on avait -4. Et là, on se retrouve déjà avec 7 degrés. Donc une grosse différence de température. Là, regardez, on a le frigo avec de la bière. Je pense à mon avis des squatteurs qui ont dû venir ici, qui ont dû stocker leur bière ici, malgré qu'il n'y a plus de frais. Et puis regardez-moi un peu la taille de cette cuisine. Enfin, du moins cette partie salle à manger, avec cette table qui trône au milieu. Donc ici, on devait pouvoir desservir nos repas de famille, à discuter, à déblatérer sur la vie qui pouvait se dérouler ici, parce qu'en fait on se trouve sur un ancien corps de ferme, donc un ancien corps agricole. Donc on a encore quelques bâtiments à l'extérieur, on essaiera de voir si on a la possibilité d'aller les explorer. Ici on a le four, là regardez un peu, on a encore les chaussures, les bottes, les pantoufles, des anciens occupants. On a le petit poste radio. Et là, du coup, on a un calendrier qui indique une date 2005. Alors, est-ce que c'est la date d'abandon? Bonne question. Il y a peut-être de fortes possibilités. Et là, ici, on a ce buffet. Un énorme buffet, d'ailleurs. On a pas mal de papier juste là. Est-ce qu'on a encore des choses à l'intérieur? Oh oui, regardez un peu. On a encore toute la vaisselle qui est présente. On a encore et toujours ces fameux verres à moutarde. Là, pour le coup, c'est des verres Babar. Hop. Ah, celui-là, je ne vais pas forcer. Ici, regardez, on a un peu tous les ustensiles en bois qui d'ailleurs sont en train d'être mangés par les mites. Et là, pareil, regardez un peu. Ouais. On a les soreuses à salade, le papier albal, les sacs poubelles. Là, on va se diriger directement sur le salon principal de cette demeure. J'ai fait un tour au préalable avec les collègues. Je pense avoir déjà fait le tour d'ailleurs de toute la maison, mais peut-être des surprises, allez savoir. Et là, nous avons ce salon qui pouvait servir aussi de salle à manger. Ouais, comme on peut le voir avec cette table juste là. Un salon qui pourrait paraître ordinaire, mais qui ne l'est pas du tout. Avec une forme assez spécifique. On pourrait se croire éventuellement dans un château ou une grande demeure bourgeoise. Regardez un peu cet insert juste là. Ouais, ça c'est très appréciable
pour les journées d'hiver. Allumer le petit feu et puis profiter un peu de la chaleur du bois. Ouais. Ah, j'ai l'impression que c'est... Non, j'allais dire c'est de la bougie, c'est de la cire, mais non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, ça a été endommagé, malheureusement. Et puis là, on a encore un superbe miroir qui, lui, n'a pas encore été endommagé, malgré là le fait. Mais je pense qu'à mon avis, c'est au moment de la pose du miroir. Malheureusement, là, on peut voir, regardez, il y a un petit papier. Ouais. Oh, c'est dingue. Ah, c'est assez appréciable, hein. Bon, ça manque énormément d'objets, mais quoi qu'il en soit, il y a encore les meubles assez volumineux qui se trouvent encore sur place. Et ça donne un charme, on peut retrouver encore une ambiance de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Et ça, c'est super appréciable. Regardez ces chaises, qui reviennent d'ailleurs à la mode. Une table en formica, là. Et puis là, regardez, on a encore un autre buffet, un vaisselier. On a encore les verres de présent. On a de la chance, parce que je pense qu'à mon avis, le lieu est visité par des squatteurs, encore une fois. Mais par chance, celui-ci n'a pas été dégradé niveau tag ou quoi que ce soit. Voilà quoi. Regardez un peu, on a encore la vaisselle qui est là. Puis là, on a une superbe balance, encore présente. Ah, c'est super. C'est super. Alors par contre, la chose qui m'étonne, je ne suis pas persuadé qu'on a vu les murs bruts comme ça. On devait peut-être avoir de la teinture. Ah, regardez. Ouais. On avait du papier peint en fait de coller sur toute la surface, mais bon, le papier peint n'a pas tardé à se décoller. Ouais, bah oui, on le voit là-bas d'ailleurs. Ouais, ça devait être une superbe pièce, hein. Et puis d'ailleurs, ce lustre-là, j'adore. Ouais, ça me rappelle un peu les séries dans mon enfance avec la petite maison dans la prairie. Il y avait ce style de lustre. Bon, bien évidemment, ce n'était pas l'électricité. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Pareil, un grand meuble avec pas mal de choses à l'intérieur. On a un calendrier là-haut de 89. Pas mal d'objets, de bric-à-brac. Ouais, on a des... J'étais en train de me dire, j'entends du bruit à l'intérieur, peut-être des souris qui doivent se balader, allez savoir. Bien qu'il n'y a plus grand chose à manger, à mon avis, ici depuis de nombreuses années. Donc je ne suis pas persuadé que les souris viennent se nicher ici. Ici, nous avons le hall pour pouvoir accéder à l'étage. On ne va pas tout de suite y accéder parce que je vois que là, on arrive sur une autre pièce qui devait être elle aussi, à mon avis... Hop, mettre un peu plus de lumière. Peut-être encore une fois un autre salon, peut-être, allez savoir. Un salon, une salle à manger, encore une autre fois, enfin là quoi. Je me rends compte que dans ce genre de demeure, on avait de multiples salons, salles à manger. Et voilà quoi, c'est vrai que c'est assez impressionnant ce qu'on choisissait par rapport à la saison ou quoi, de manger là ou là-bas, enfin je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez une suggestion à me donner par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, celle-ci est super sympa. Regardez un peu. On a les moulures au plafond là. Elles sont vraiment superbes. On voit que le plafond est laqué d'ailleurs, d'une peinture laquée. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça devait être une salle vraiment magnifique ici. À l'époque, très certainement un salon. Ouais. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça devait être un salon. Waouh. Ouais. Et puis là, on voit que je pense qu'à mon avis, les conduites d'eau ont dû sauter, les canalisations. Le lustre par terre. Ouais, malheureusement, celle-ci est encombrée. Je pense qu'il y a eu un début de travaux, peut-être. Il y a de fortes chances. On attaquait à l'étage. J'ai vu que par la cuisine, on avait une possibilité d'accéder à une autre partie de cette demeure. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Là, peut-être une pièce garde-manger, allez savoir. Et là, d'ailleurs, regardez un peu. On voit que la végétation est omniprésente dans le lieu. Et tout est ouvert de partout, bien évidemment. Oh là là, regardez-moi un peu toutes ces anciennes choses. Là, regardez, on a le jerrycan qui est juste là. Ça, des collectionneurs se les arracheraient.
Là, regardez ici, on a le présentoir à bouteilles. On a carrément des pots d'haricots verts encore présents. On a ce foyer ouvert. Ah, il y a une ambiance assez spéciale. Je pense que de nuit, à mon avis, on ne doit pas être à l'aise. D'accord, et là, on arrive sur une autre partie. Oh la vache, c'est vraiment pas pratique ici. Pour accéder à cet escalier là. Hop. Je vais retirer mon sac. Y accéder là, c'est... Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que cette partie? Nom de Dieu. D'accord, ok. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une autre partie de grenier. On a du stockage de bois. Je ne vais pas trop m'avancer sur cette partie-là. Je vais regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté. J'ai bel et bien l'impression d'avoir une chambre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une petite pièce. Là, je découvre en même temps que vous d'ailleurs. Là, on a un petit coin salle de bain. Et là, on arrive sur une chambre qui est visiblement complètement en friche. Je ne vais pas trop m'avancer parce que regardez, juste là, on a un trou. Donc, à mon avis, c'est très très dangereux. J'aimerais pas passer à travers. Ouais, malheureusement, il ne reste rien dans ces deux pièces. Ouais, dommage, ça aurait pu être assez cool. Les amis, je jette juste un petit coup d'œil assez rapide, assez bref. Parce que là, je vois qu'il y avait une porte qui donnait accès sur l'extérieur. Sur cette partie-là. Et comme je vois que je ne pourrais pas y accéder après de l'autre côté, c'est pour ça que j'en profite tout de suite. Pour aller voir un peu ce qui se cache là-bas. Je suis désolé, il y a un peu de vent. Hop là. Qu'est-ce que nous avons ici? D'accord, ok. Ah, ici, regardez un peu. On a les mangeoires pour les animaux. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ouais. C'était une ferme, une genre de ferme, des bâtiments agricoles, une exploitation, je pense, agricole. Oh, la couleur verte, c'est impressionnant. On a une... comment dire, comment je pourrais appeler ça? On a un vert qui est projeté, c'est impressionnant, j'adore. Oh, oh la vache! Oh, nom de Dieu, il y avait une chouette blanche. Oh, je pense pas que je l'ai eu, malheureusement. Ah ouais. Ah, il était planqué là-haut, elle devait me regarder à mon avis. Et à ce moment-là, elle a préféré fuir. Malheureusement, je lui ai fait peur. J'espère qu'il lui arrivera rien de grave. Mais ouais, oh nom de Dieu, elle m'a surpris. Hein. Dessus tout, généralement, quand j'explore ce genre de lieu, j'adore cette rencontre en fait entre l'oubli et puis les animaux qu'on peut rencontrer des fois sur place. Et je trouve ça tellement apaisant en fait de se retrouver dans un lieu complètement abandonné avec cette végétation qui est omniprésente. Et puis en plus de ça, croiser des animaux en fait qui viennent héberger en fait, enfin les lieux, enfin voilà quoi, les squatter, y habiter tout simplement. Ce sont les nouveaux occupants en fait de ces lieux. Et ça j'adore. Les amis, du coup, j'emprunte quand même ce petit chemin juste pour vous montrer cette partie de la façade de ce lieu. Hop. Il y a un peu ce chemin qui a été fait à mon avis par d'autres explorateurs avec de fortes possibilités. Oh là là. Et voilà. Ouais. C'est vraiment superbe. Niché comme ça au milieu de la végète. Regardez un peu là-bas, on a la porte d'entrée. Ouais, qui est juste là. Qui elle est dans la végétation la plus totale. Oh là là, j'adore.
Les amis, quelque chose me dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec cette demeure. Je vous emmène désormais à l'étage pour en découvrir les chambres. Et pour ma part, j'ai été très étonné en les découvrant. Allons-y tout de suite. On va aller voir un peu ce qui se niche un peu au niveau de l'étage. Avec ce petit escalier en bois. Hello. Incroyable, Mister Filou. Eh ouais, mon pote. Hop là. La petite sécurité enfant pour éviter que les gamins viennent se vagabonder comme ça, ouais. C'est toujours utile, ça. Bien qu'elle couine pas. Donc tu pouvais passer en... Généralement, tu sais, quand il y a un petit coup de main, tu te dis, allez hop, t'es grillé, mais là, elle couine pas, donc ça va. Les amis, on va emprunter ce long couloir qui dessert plusieurs chambres. Regardez-moi un peu la taille de ce couloir. Et puis là, regardez un peu, on a le papier peint qui est complètement décollé. Hop. Et là... Incroyable. Là, regardez un peu, on arrive déjà sur cette première chambre là, qui n'est pas une chambrette, comme vous pouvez le constater. Ouais, elle est énorme, elle est énorme. Elle doit bien faire facile, au moins c'est 20 mètres carrés, si ce n'est plus, ou peut-être moins, mais quoi qu'il en soit, ouais. Malgré ce qui reste, ça donne quand même à cette pièce une ambiance assez sympathique. J'aime beaucoup avec ce lit en bois. Et puis là, regardez, là-haut, on a un lustre qui doit y avoir, ouais, je pense qu'il doit avoir un nom assez spécifique, avec cette forme un peu en forme de soucoupe volante. Et puis là, regardez d'ailleurs, on a pareil, la mosaïque, juste là. Oh là 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 là. Il nous reste encore par chance quelques objets. Comme là, regardez, on a ce petit réveil juste là. Et là, pareil, je pense qu'à mon avis, ça devait être un jouet, ça. Ouais, peut-être pas, à mon avis, ça devait être une sorte de blason. Ouais, des armoiries, peut-être. Des gens qui occupaient cette demeure. D'ailleurs, on a cette armoire aussi, pareil, qui en impose. Et ce qui est perturbant, c'est que, regardez un peu, on a encore des vêtements présents à l'intérieur. D'ailleurs, on a une chaufferette juste là. Et c'est ça qui est dingue, c'est de voir encore les vêtements présents. C'est juste fou quand même. Hein. Là, pareil, regardez un peu, on a le linge de lit qui est encore là. Ça m'impressionnera toujours quand même. On a l'impression de rentrer dans une demeure où il n'y a rien du tout à l'intérieur et finalement on a encore les vêtements présents. Puis là, regardez un peu cette lumière traversante. Oh, c'est ce que j'adore. Je vois qu'on a une porte. J'aime bien parce qu'on a encore la porcelaine sur les portes. Au niveau des poignées. D'accord. Et puis là, on arrive sur une autre chambre. Du moins une chambre qui sert à la fois de chambre et de salle de bain. Alors ça, c'est vraiment rigolo, ça. Regardez un peu, on a ce petit lit. Et juste à côté, on a cette baignoire, une baignoire sabot. Et encore, j'ai pas la nette impression, ça devait être tout simplement une douche, tout simplement, ouais. Oh, c'est vraiment rigolo, hein. Avec cette mosaïque, très années 60, je dirais, années 60, 70. Et puis là, par chance, on a encore le coin lavabo pour faire sa petite toilette. On a encore les brosses à dents, le peigne. Oh la vache, regardez un peu là. Eriam, je pense que ça devait être en France, 16 francs. On a l'eau de Cologne, le Mixa, puis le petit lavabo. Oh, ça nous plonge vraiment dans un autre univers, les amis. Puis ce papier peint fleuri, tout rose là. Là, on arrive sur une seconde chambre, tout du moins une troisième chambre pour ce lieu. Hop, je vais fermer un peu la porte. Voilà,
pour être un peu plus au calme. Mais j'adore. Ah, et puis les reflets du soleil là, c'est vraiment cool ça. Ouais, non, je pensais essayer de faire un peu de fumée pour avoir un rendu, pour pouvoir apprécier les reflets. Mais pareil, encore une grande chambre pour celle-ci. Malheureusement, encore une fois, il ne restait pas grand-chose, mis à part le gros mobilier, donc le lit, puis l'armoire qui est juste là. Là encore, on a le linge de prêt pour le départ de cette nouvelle journée. Du moins, c'est ce qu'on peut laisser supposer. Et puis là, pareil, on a encore une armoire qui, je pense, est complète. Ouais, regardez un peu, on a encore le linge de présent. Ouais, celle-ci, je vais éviter de l'ouvrir, à mon avis, elle est prête à tomber. Donc on va éviter. Et du coup, on va aller voir très certainement la dernière pièce, du moins la dernière chambre de ce lieu, qui a l'air assez cool. Donc on va aller voir ça ensemble. Encore une bonne découverte. Ah ouais, celle-ci a l'air un peu plus habillée que les chambres précédentes. Avec ce papier peint d'ailleurs, à motif, à fleurs encore une fois. On adorait les fleurs d'ailleurs à l'époque. C'est ce que je me rends compte au fil du temps, au fil des découvertes que l'on fait. Et encore une fois, on tombe sur une chambre immense. Pas énormément de choses à voir dedans, mais ce qui reste dedans, ça l'habille complètement cette pièce. Et c'est ça que j'adore. Voilà quoi, c'est minimaliste au niveau mobilier, avec ce lit. Et puis ce lit pour enfants. Et là d'ailleurs, regardez un peu, on a ce petit lit à roulettes où je ne saurais vous dire, une poussette peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça donne à ce lieu, enfin du moins à cette pièce, une ambiance assez particulière. Et ça, j'aime beaucoup. Oh, la taille et la superficie. Moi, je vous avouerai, on me donne une maison comme celle-ci, je serais heureux comme c'est pas permis. Encore une fois, on n'a pas de vis-à-vis, on n'a personne autour. Et c'est ce qui rend un charme fou et une ambiance terrible à cet endroit. Là-bas, qu'est-ce que nous avons? On a une petite balance d'ailleurs. Regardez un peu comme c'est mignon ce genre d'objet. Et puis là, on a un script là, 4e régiment d'infanterie. Ouais, ça c'est d'époque, hein. Ça je peux vous le dire les amis. Ça c'est exceptionnel à voir. Ouais. C'est des citations visiblement. Là, un peu, on a cette armoire avec divers objets, encore une fois. Là d'ailleurs, on a une Sainte Vierge malheureusement qui a été cassée. Quelques petits objets de ci, de là, quelques verres. Ouais, rien de bien mirobolant. Ah, on a 20 centimes de francs. Mais ouais, là attendez, qu'est-ce qu'on a? Hop, est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, les poignées en porcelaine. Et là, d'accord, on arrive sur un coin pareil, un coin douche, visiblement, avec le lavabo. On devait peut-être avoir une douche. D'ailleurs, regardez un peu le support qui est juste là. Tout ça, c'est d'époque et ça, j'adore. Oh, les voleurs en bois, d'ailleurs. Oh, eux aussi, ils ont du vécu, moi, je peux vous le dire, les amis. Regardez un peu toutes les petites étiquettes de la caisse d'épargne. Manger du lait. Ouais. Ouais, un lieu vraiment, vraiment sympa. Complètement figé, mais sympathique. Même si, encore une fois, il ne reste pas grand-chose, ça reste toutefois un lieu... Ça reste un lieu vraiment bien cool. Ouais, excellent. Chers amis, notre exploration s'achève ainsi. Malheureusement, j'aurai aucune information à apporter pour les membres de la famille ayant vécu ici. Par contre, je pourrais laisser sous-entendre que nous étions au sein d'une famille d'agriculteurs, et pas des moindres. Très certainement des gens aisés, vu la grandeur de la bâtisse, construite sur un terrain de plusieurs hectares. Je pourrais rajouter qu'il y aurait très certainement des descendants pour celle-ci. Mais rien n'est fait pour sauvegarder ce patrimoine laissé à l'abandon depuis 2005. Un conflit d'héritage
est-il une fois de plus la cause de cet oubli? Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Merci une fois de plus de m'avoir accompagné dans cette exploration. Prenez soin de vous les amis. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été faire le tour en fait des bâtiments, mais malheureusement rien d'exceptionnel en fait qui ne se trouvait à l'intérieur. Donc voilà, pour ce qui est de cette magnifique bâtisse qui malheureusement ne regorgeait pas de meubles en tout genre, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un lieu super sympa, une superbe découverte, et encore un lieu complètement figé, totalement pris en fait dans le passé, et ça c'est un véritable régal. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à la partager bien évidemment. Et puis pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis pour nous, il est temps de continuer dans notre aventure. Et puis pour essayer de découvrir de nouvelles pépites. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout et puis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye, go!